Bonjour et bienvenue à cet autre numéro de Soul Baobab SLB. Comme toujours, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cet autre numéro. Je vous rappelle que cette chaîne est dédiée aux communautés immigrantes à travers le monde. Et nous parlons principalement d'éducation et de santé mentale. Aujourd'hui, nous verrons une série de questions que tous les professionnels devraient se poser. Que vous ayez gardé votre emploi ou que malheureusement vous l'ayez perdu, cette vidéo vous concerne. Si vous êtes un jeune étudiant, une jeune étudiante sur le point de terminer ses études, cette vidéo vous concerne également parce que bientôt vous entrerez sur le marché du travail. Comme vous savez, ce vilain virus a complètement bouleversé le monde du travail, la situation de l'emploi à travers le monde. Avant cette crise sanitaire, financière et économique, dans de nombreux pays occidentaux, le taux de chômage était au plus bas depuis plusieurs décennies. Au Canada, en France, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays à travers le monde. Et voilà qu'en quelques jours, en quelques semaines, tout a chamboulé. Au moment où nous tournons cette vidéo, aux États-Unis, on parle de plus de 18 millions de personnes qui ont perdu leur emploi en à peu près 3 à 4 semaines. Au Canada, il est question de plus de 7 millions de personnes. Et je ne vais pas égrener ici toute la longue liste, n'est-ce pas, de dizaines de millions de pertes d'emplois à travers le monde. Vous avez compris où je veux en venir. Désormais, les chercheurs d'emploi feront face à une compétition féroce, à une compétition extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que l'offre, c'est-à-dire les emplois disponibles, seront inférieurs à la demande, c'est-à-dire les chercheurs d'emploi. Ou plutôt la demande, on peut prendre ça dans ce sens-là, la demande, c'est-à-dire les entreprises qui ont besoin de services, seront inférieures aux chercheurs d'emploi à l'offre, comme vous voulez. Voilà. Alors, cela nous oblige tous à nous poser un certain nombre de questions que nous allons voir immédiatement. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que j'apporte? Oui, qu'est-ce que j'apporte? Il est bien beau de rédiger un CV, il est bien beau de rédiger une lettre de présentation ou de motivation, comme on l'appelle encore ailleurs. Il est bien beau de chercher des offres d'emploi sur Internet. Mais avant toutes ces étapes-là, il est extrêmement important de se demander ce que l'on apporte, qu'est-ce que l'on a à offrir à telle ou telle entreprise. Deuxième question à se poser, c'est quelle est mon histoire? Oui, quelle est mon histoire? À la fois mon histoire professionnelle et mon histoire personnelle. Parce que dites-vous bien que lorsqu'une entreprise vous recrute, oui, elle recrute le professionnel, la professionnelle que vous êtes, mais elle recrute aussi, et peut-être même avant tout, l'individu que vous êtes. Il est donc extrêmement important de faire le lien entre vos expériences personnelles et vos expériences professionnelles. Et c'est la combinaison des deux que vous vendrez sur le marché du travail. Voilà la deuxième question à se poser. Troisième question que l'on devrait se poser, c'est quelles sont les entreprises qui m'intéressent vraiment? Quelles sont les entreprises qui m'intéressent vraiment?
il est extrêmement contre-productif, de chercher du travail à tout va, d'envoyer son CV ici et là, sans objectif. Je vous suggère plutôt de vous constituer une banque d'entreprises. En moyenne, 20 entreprises qui vous intéressent vraiment. Ensuite, d'effectuer des recherches sur chacune de ces entreprises. Et puis de vous demander, en faisant le lien entre la première question et ce point-ci, et de vous demander qu'est-ce que vous avez à offrir à chacune de ces entreprises-là. Comment est-ce que votre parcours professionnel, comment est-ce que votre histoire personnelle, ça rime à la réalité, aux besoins de cette entreprise, aux besoins de cette autre entreprise, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous parveniez à couvrir votre liste de 20 entreprises. Autre question à vous poser, est-ce que je vais permettre à cette entreprise-là de réduire ses dépenses? Cela est très important. Une fois de plus, les entreprises ont été chamboulées, ont été perturbées, tourmentées, déstabilisées, désorientées. Autant que vous et moi à titre individuel. Donc, il est important de vous demander comment vous allez aider cette entreprise-là pour laquelle vous voulez travailler ou pour laquelle vous travaillez déjà. Comment est-ce que vous allez aider cette entreprise-là à réduire ses dépenses tout en gardant le plus possible la même efficacité, la même productivité. Voici une autre question très importante également. Mais avant de vous donner cette question, nous allons marquer une pause ici et je vais vous demander de bien vouloir vous abonner. Vous aimez ce contenu, n'est-ce pas? Alors, merci de vous abonner pour encourager le travail que nous faisons. Merci de partager cette vidéo parce qu'il y a des millions et des millions de personnes qui seraient intéressées et qui gagneraient à la regarder. Et merci finalement d'appuyer sur la touche des notifications pour ne manquer aucun numéro, aucune vidéo de cette chaîne sous le Baobab SLB. Une vidéo en moyenne chaque semaine. Bien, fin de la parenthèse. Revenons à notre liste de questions. Vous allez vous demander comment est-ce que vous pouvez aider cette entreprise à améliorer sa productivité. Ici, quand je parle d'amélioration de la productivité, oui, je veux bien parler du côté quantitatif. Exemple, si cette entreprise fabrique, mettons, des bicyclettes, comment est-ce que vous pouvez aider l'entreprise à fabriquer non pas 500 bicyclettes par jour, mais peut-être 600, 700, 1000 bicyclettes par jour. Mais je vais parler aussi du côté qualitatif. Est-ce qu'il y a une façon pour vous d'amener votre entreprise à améliorer la qualité de ses produits, à améliorer la qualité de ses services, à améliorer la relation avec sa clientèle, etc., etc. Cela est extrêmement important. Finalement, dernière question à vous poser, c'est quelle est votre vision? Oui, quelle est votre vision dans votre relation, dans votre contribution à cette entreprise-là? Une fois de plus, les entreprises ont été chamboulées, déstabilisées. Beaucoup, malheureusement, n'ont pas ouvert, n'ouvriront pas leurs portes. Alors, lorsqu'une entreprise vous recrute, ou bien si vous êtes toujours en emploi pour cette entreprise-là, il est extrêmement important de vous demander comment est-ce que vous pouvez contribuer à la vision de cette entreprise-là. Il est extrêmement important de vous demander quel serait votre apport à la construction de la vision de cette entreprise-là. Cela implique que vous fassiez des suggestions à vos superviseurs, à votre chef. Cela implique que vous regardiez autour de vous
ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Quels seraient les besoins? Est-ce qu'il y a un produit, un service qui n'existe pas encore et que votre entreprise peut mettre sur pied? Est-ce qu'il y a une méthodologie qui n'est pas encore appliquée, ou pas suffisamment en tout cas, et qui pourrait permettre à votre entreprise de se démarquer de la concurrence? Se démarquer de la concurrence, c'est le but ultime de cette vidéo, de cette série de questions que vous avez commencé, j'en suis certain, à vous poser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de vous abonner, merci de la partager et merci d'appuyer sur la touche des notifications pour ne manquer aucune vidéo de cette chaîne. Voilà, je vous retrouve dans quelques jours pour un autre numéro de Sous le Baobab SLB avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.